Dieu n'est pas injuste. Hébreux, le chapitre 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, dit ceci. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre activité, ni l'amour que vous avez montré à son égard par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à vos frères chrétiens. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle jusqu'à la fin, afin que ce que vous espérez se réalise pleinement. Nous ne voulons pas que vous deveniez paresseux, mais que vous suiviez l'exemple de ceux qui croient et sont patients, et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Amen. Dieu n'est pas injuste, bien-aimé. En Hébreux 6, à partir du verset 10, Paul nous dit que Dieu n'est pas injuste. Mais pour voir ce que tu espères se réaliser, il y a une condition. Et la condition, c'est que tu gardes le même zèle jusqu'à la fin. Mais les chrétiens, généralement, ont ce zèle-là au début. Quand ils servent Dieu, quand ils suivent Dieu, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ils le suivent parce qu'ils entendent tout ce que Dieu est capable de faire pour eux, parce qu'ils entendent les promesses, parce qu'ils voient ce que ce Dieu a fait dans la vie de leurs frères et de leurs sœurs. Mais quand il s'agit d'eux, au début, ils ont un zèle parce qu'ils espèrent voir la main de Dieu dans un temps bien défini. Ils se disent en 2 mois, en 3 mois, en 6 mois, en 1 an encore, je peux encore tenir. Mais au bout de ces 1 an, quand ils ne voient pas ce qu'ils espèrent arriver, ils faiblissent dans ce zèle. Ce zèle-là disparaît et viennent maintenant les murmures. Voilà pourquoi vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Parce que le zèle dont vous avez fait preuve au début, quand vous vous êtes mis dans la marche avec le Seigneur, quand vous vous êtes mis à suivre le Christ, ce zèle-là est en train de prendre un coup. Ce zèle-là, pour certains même, a disparu. Pour d'autres même se sont dit, mais attends, cette sœur, elle vient d'arriver dans la communauté. Elle vient d'arriver dans le centre de prière. Mais en moins d'1 mois, en moins de 2, le Seigneur l'a fait pour elle. Mais pour moi, ça fait combien d'années que je suis là? Paul nous dit la condition. Il faudrait que vous gardiez le même zèle jusqu'à la fin. Il dit, Dieu ne peut pas oublier votre activité. Dieu ne peut pas oublier l'amour que vous avez montré à son égard. Dieu n'est pas un Dieu qui oublie tout cela. Il n'est pas un Dieu ingrat. Si lui-même, il demande la gratitude, combien de fois lui-même envers vous? Il n'est pas un Dieu ingrat. C'est un Dieu juste. Demeure juste persévérant. Demeure juste confiant. Garde ta foi en lui. Et sois sûr qu'il le fera aussi pour toi. On ne traite pas tout le monde de la même manière, non. On ne traite pas tout le monde de la même manière. Si pour une sœur, elle a demandé l'enfantement et elle a eu, et que toi aussi tu demandes l'enfantement que tu n'as pas encore eu, peut-être que le besoin, ce dont tu as besoin pour l'instant, ce n'est pas l'enfantement. Dieu est un Dieu procédural. Tu demandes peut-être l'enfant, mais ce que tu dois avoir peut-être, c'est le travail d'abord. Tu demandes peut-être l'enfant, mais ce que tu dois avoir, c'est peut-être la paix d'abord. Dieu est un Dieu procédural. Seulement, garde ce même zèle que tu avais quand on t'a prêché Jésus, quand tu as commencé ta marche avec lui. Garde ce même zèle. Et en plus, ne deviens pas paresseux. Ne deviens pas paresseux dans tes temps de prière. Ne deviens pas paresseux dans ton intimité avec Dieu. Ne deviens pas paresseux. Garde ce même zèle. Shalom.